La quatrième clé, la sublimation instinctive. Cette clé est située dans le deuxième centre d'énergie, soit celui du chakra sacré. Elle est généralement définie comme l'endroit où l'on capte les sentiments et les passions instinctives non transmutées. Seuls quelques individus ont raffiné et transformé l'aspect primitif que vous portez tous dans vos gènes et votre cortex cérébral, souvenir de votre évolution. Tout obéit à un objectif précis. Mais avant de le découvrir, vous passez par un processus d'investigation, d'expérimentation et d'intégration par lequel vous démontrez son efficacité, son besoin et sa contribution à l'amélioration de votre vie. Voilà pourquoi chaque centre de pouvoir ou chakra symbolise les divers niveaux ou états de conscience, de perception que l'humain en évolution peut manifester, développer et parfaire. Chaque chakra est un archétype de la maîtrise occulte. C'est ce qui explique que les ermites et les adeptes engageaient leur vie entière dans la découverte du message et du symbolisme archétypal implicite de chacune des clés du pouvoir. Grâce à leur recherche incessante et persévérante, ils purent accéder à l'encodage caché de chacune d'elles. Ils firent alors l'expérience d'une catharsis, d'une élévation et de la culmination de la transmutation alchimique divine. Partant, tous les maîtres ascensionnés ayant atteint leur statut ont abandonné les directives et préparé la voie à tous ceux qui souhaitaient atteindre la sublimation intérieure de l'ego humain. Cette porte interdimensionnelle, représentée par le deuxième chakra, est l'entrée de la conscience solaire. Elle se trouve dans la région de l'abdomen, à environ 5 cm sous le nombril. La conscience solaire est l'archétype de l'humain qui a muté et atteint le niveau angélique, première étape de la conversion vibratoire des corps supérieurs dans le logos galactique ou conscience du logos. Cette clé du pouvoir est l'une des clés de la maîtrise qui vous assureront de pénétrer les énigmes de votre existence terrestre et de percevoir votre lien indissoluble avec les octaves de lumière primordiale de l'univers. C'est là que l'être vibre en communion complète avec le Dieu de l'univers. Pour modifier ou transmuter les aspects les plus instinctifs de cette clé du pouvoir, vous devez la sublimer. Pour l'activer, vous aurez besoin d'un fervent désir de découvrir votre origine divine. Il suffit de focaliser votre attention sur ce point ou centre de pouvoir pour aviver l'énergie consciente de votre soleil, ce qui permettra à ces codes vibratoires d'éveiller les valeurs de sublimation solaire archétypale de votre être essentiel. Si vous correspondez à votre nature et au stade de votre évolution, ce n'est pas un événement isolé,
mais un système d'expériences, de circonstances et de facteurs qui ont contribué et contribuent encore à faire émerger une nouvelle réalité dans vos vies. De toute évidence, tout cela exige une certaine conscience et un investissement énergétique que vous devrez appliquer pour que ces clés s'activent dans vos vies. Sinon, rien n'arrivera. Rappelez-vous que l'intention est le secret de tout ce qui est exposé dans ce chapitre. La 5e clé, la régénération émotionnelle. Cette clé est reliée au 3e centre d'énergie, soit le chakra du plexus solaire, lui-même relié à vos émotions ou à votre corps émotionnel. Comme les autres centres de pouvoir, celui-ci a accompli une série de fonctions à diverses époques de l'évolution humaine. Les énergies égoïques inversées ont alors impulsé le drame existentiel, facteur dominant de vos vies. Vous avez tous une tendance au drame qui est profondément enracinée et fait presque partie de votre composition génétique. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elle est correcte ni même immuable. Les tragédies auxquelles sont habitués les humains et qui leur semblent indispensables proviennent de ce centre de pouvoir déformé par leur attitude négative et leur supériorité égoïque. Si vous agissez ainsi, ce n'est pas parce qu'une force supérieure invisible vous y pousse, mais parce que vous décidez à tout moment de faire usage de ce pouvoir pour découvrir ce que vous n'êtes pas. Comme vous pouvez le voir, même les mauvais schémas comportementaux jouent un rôle. C'est pourquoi l'échec n'existe pas dans l'univers. Il y a plutôt un mouvement vers la perfection, ce qui change radicalement les choses. Toutes les civilisations et les cultures auxquelles vous avez participé durant votre périple d'évolution sur Terre ont été impulsées par l'aspect émotionnel de vos vies. Cela donne lieu à une gamme de sentiments et de pensées. Les émotions constituent l'initiative ou le carburant motivateur de l'ensemble de votre processus d'apprentissage. Elles vous ont plongé dans un tourbillon de peur, d'anxiété, d'angoisse et de violence sans égale. Une émotion est une commotion de l'énergie intérieure qui déstabilise en vous la structure psychique et énergétique à laquelle elle est rattachée. C'est la raison pour laquelle tous les grands maîtres ou thérapeutes spirituels ont toujours recommandé l'observation et le contrôle à partir de l'objectif impartial pour retrouver l'harmonie dans chaque situation. L'épuration émotionnelle est une grande clé du pouvoir. S'il vous est possible d'y arriver, vous atteindrez une grande stabilité, une sérénité et une paix intérieure grâce auxquelles vous goûterez l'état d'être des maîtres et des êtres supérieurs. Ce n'est pas le monopole d'une minorité, mais un état auquel vous pouvez tous accéder si vous le voulez.
Cette explication a pour but de vous mener à cela. Chrome ne parle pas ici d'une chose impossible, enviable ou impraticable, mais d'une réalité qui contribuera à vous injecter une dose d'introspection. Il vous aidera à entrer profondément en vous-même et à vous exercer au discernement qui est le propre des personnes appelées à porter dans leur cœur la nouvelle énergie du Verseau, de la solidarité et de la fraternité cosmique. La régénération émotionnelle est l'avenue spirituelle qui vous rendra apte à marcher avec plus de vélocité, de sécurité et de maîtrise au prochain stade d'évolution qui, lui, se manifestera graduellement dans vos vies. Cette clé du pouvoir procure des codes d'activation, équilibre, revitalise et restaure. Chacun peut en profiter, s'il le veut, car il lui appartient d'appliquer ces recommandations et instructions pour les activer. Vous êtes une agglomération de structures énergétiques diverses, rassemblées pour vous donner la possibilité de découvrir chaque aspect multidimensionnel et divin en vous. Ce n'est pas le moment de douter, d'avoir peur, de vous tortiller ni de défier l'inévitable d'une façon absurde, car vous êtes à la crête d'une vague de changements planétaires et humains. Voilà pourquoi cette clé du pouvoir joue un rôle important dans tout ce scénario d'évolution. Elle a pour but de redéfinir, de sensibiliser et de transmuter le sédiment que vous avez accumulé dans votre sphère mentale. L'ère du Verseau signifie la transmutation des aspects les plus denses, obscurs et indésirables de l'ego qui vous ont mené sur la voie de la souffrance constante. Il ne vous servira à rien de demeurer en marge de la situation, car les circonstances vous forceront à avancer dans la direction qui s'accordera à votre processus d'évolution et bénéficiera à la Terre et à l'univers. L'irresponsabilité ne vous permettra pas d'éviter l'inexorable. Elle a déjà été activée et programmée afin que la nouvelle conscience cosmique du Verseau puisse régner et se réverbérer dans les cœurs et les esprits de la nouvelle humanité. Comment mettre en action cette clé du pouvoir? En étant conscient du rôle important que vous avez dans ce jeu, de l'énorme potentiel de vos émotions sensibles et équilibrées dans votre milieu. Lorsque vous stimulerez certaines de ces clés, cela déclenchera un effet de domino qui agira sur les autres composantes du jeu. L'intention et la dynamisation sont l'esprit du processus d'activation. Et une fois démarrée, la dynamique de l'alignement et de la syntonisation accordera votre transformation et votre ascension. La 6e clé, l'expression consciente. La 6e clé, celle de l'expression consciente, est reliée au 5e centre d'énergie, soit le chakra de la gorge. Cette zone canalise une grande activation énergétique.
Mais lorsque celle-ci est mal harmonisée, elle engendre ou met de l'avant des objectifs et des accomplissements basés sur l'attachement aux biens matériels. Ce centre de pouvoir est important, car c'est la voie de communication avec l'extérieur, votre entourage et vos relations. Son équilibre est donc fondamental. On a souvent expliqué les centres de pouvoir en leur accolant des rôles, des attributs et des degrés d'importance précis. Quant au 5e chakra, le grand soleil central de l'univers va vous donner sa version. C'est le chakra qui catalyse et équilibre tous les autres dans votre corps éthérique, car il absorbe directement par le nez le prana ou énergie vitale universelle. Il régule le système lymphatique et d'autres glandes importantes de votre organisme, comme le thymus et la thyroïde. Votre santé dépend de son bon fonctionnement et de son équilibre. La lymphe correspond à une énergie densifiée, purifiée et affinée qui puise sa source dans l'énergie vitale ou prana universelle. Et quand on rend subtil ce flux de lumière, il relie tous vos chakras au pouls rythmique, harmonieux et créatif du centre de pouvoir galactique. C'est aussi la condensation des énergies solaires et lunaires synthétisées par un processus complexe de catalyse des fluides contaminateurs de la radiation cosmique de la ceinture photonique de la galaxie. Je vous recommande donc d'accorder de l'attention à ce centre de pouvoir, car sa mission est extrêmement importante. Il est chargé de distribuer et d'équilibrer toutes les énergies contaminatrices et nuisibles que vous produisez par vos changements émotionnels abrupts, votre système de pensée et votre pollution psychique. Par l'expérience consciente, j'entends ce centre de pouvoir car j'assume la responsabilité de choisir vos leçons ou expériences d'apprentissage dans l'expérimentation tout au long de votre évolution. La plupart d'entre vous sont victimes de l'inertie engendrée par leur système mental, leurs pensées et leurs émotions. C'est la conséquence d'un processus long et récurrent de dispersion affective et de déséquilibre énergétique et vibratoire. L'expérience consciente n'est pas un événement stéréotypé, récurrent, que les circonstances rendent inévitable et immuable. Tout ce schéma de conduite a un fondement éducatif et culturel erroné, profondément enraciné dans votre inconscient créatif, et vous devez le modifier par la perception consciente de chacun de vos gestes, de vos états psychologiques et de chacune de vos pensées. Vous êtes des systèmes d'énergie créatrice, malléables et hautement polyvalentes. Lorsque les fluctuations sentimentales et émotionnelles vous assaillent constamment, cela peut déclencher toute une série d'expériences turbulentes et constructives
selon vos paramètres et les circonstances. C'est pourquoi, lorsque vous êtes accroché à des situations dramatiques, c'est-à-dire la plupart du temps, vous devez concentrer toute votre attention sur l'expérience consciente et invoquer la force du 5e chakra. Ces centres énergétiques ne sont pas de simples mécanismes automatiques et involontaires. En fait, ils répondent à toutes vos impulsions émotionnelles, psychiques, sentimentales et affectives avec une efficacité extraordinaire. Ces centres de pouvoir sont dans une conscience cosmique constante, car ils sont intimement liés à la grande source universelle d'énergie créative de la divinité. Ils expriment cette énergie selon votre niveau d'évolution. C'est là que votre interaction avec les chakras a son importance sur un plan bidirectionnel et personnel, car ceux-ci possèdent les codes vibratoires et énergétiques de la conscience cosmique primordiale. Chaque fois qu'une anomalie apparaît dans votre organisme biologique et votre plan émotionnel, chimique, physique, mental ou énergétique, vos chakras essaient, soyez-en certains, de communiquer avec vous pour conclure un accord. C'est la nouvelle ou première connaissance que Chrome vous révèle à ce stade de votre processus d'évolution. Avec cette directive comportementale, je vous donne la clé de l'auto-guérison, de la régénération et de la revitalisation, de la transmutation et de l'ascension dans l'évolution. Chaque centre de pouvoir obéit à certains codes énergétiques et vibratoires. Si vous n'êtes pas en accord avec l'univers ou le macrocosme, les chakras, ces distributeurs et superviseurs de l'énergie cosmique vitale, sont chargés de produire une ou plusieurs catharsis afin que leur message se rende jusqu'à vous. En tant que gardiens, ils ont la responsabilité de vous faire entrer en liaison et de communiquer avec le reste de l'univers et son aspect divin. L'information succincte présentée ici sur ce sujet pourrait être développée et remplir toutes les pages d'un livre. Mais pour l'instant, je me contenterai d'en souligner les aspects fondamentaux. Votre expérience consciente, votre bonne volonté et votre effort personnel vous amèneront graduellement à découvrir que vous êtes des systèmes énergétiques divins et individualisés en constante synergie et harmonisation avec le grand mécanisme cosmique d'expansion quantique créative qui gouverne tout le plan universel. Jusqu'à ce jour, vous avez été les victimes volontaires des paradigmes culturels, sociaux, éducatifs, politiques et religieux qui vous ont complètement plongé dans une spirale portant le sceau de la confusion, de la peur, de la souffrance, de la douleur, de la frustration et de la violence permanente. Mais avec les temps nouveaux, la brise de l'éveil, de la purification et de l'ouverture spirituelle du Verseau, tous ces obstacles, stratégies et drames diaboliques se dilueront devant la force de l'éveil à la nouvelle conscience et à la conscience de maître.
C'est ici, dans ce complexe et turbulent scénario de transformation et de bons planétaires et humains, que votre expérience consciente jouera un rôle important. Car vous ne laisserez plus les autres organiser et diriger vos vies. Vous ne pourrez plus errer dans la vie d'une manière irrationnelle, irresponsable et consciente, sans choisir ce que vous voulez découvrir, vivre et intégrer à votre processus d'évolution. De toute évidence, maintes options s'offriront à vous, mais ce qui laissera place à une réorganisation de votre planète se rapportera à des options très précises qui vous mettront sur les nouvelles voies de la communication galactique et interdimensionnelle du Verseau. Les choses ressemblent aux prémices ou aux règles du jeu et viennent du besoin compatissant de vous voir grandir et faire partie de la communauté cosmique. Vous avez été trop longtemps isolé et en quarantaine pour diverses raisons, dont beaucoup ont déjà été expliquées par d'autres canaux. Mais le moment est venu et il n'a pas de connotation apocalyptique, comme certains involutionnistes voudraient vous le faire croire à tout prix. Chers chromiens de l'univers, Chrome vous apporte un message d'optimisme et d'espoir total, car tout le jeu de l'évolution vise cet objectif et non le contraire. En réalité, l'évolution est un phénomène atemporel, dont le but est tout à fait spirituel. Ce qui compte, c'est comprendre que vous êtes la divine lumière immortelle, densifiée et restreinte par certains concepts erronés dans vos schémas de pensée, de sentiments et d'émotions. C'est simple et pertinent. Voilà tout. La 7e clé, le lien cosmique. Nous terminerons par la 7e clé du pouvoir, celle du lien cosmique. Elle est reliée au 6e centre d'énergie, soit le chakra du 3e œil, comme on l'a appelé jusqu'ici. Ce centre de pouvoir est le sanctuaire de l'être en état de sublimation vibratoire spirituelle. C'est par lui que nous accéderons au monde parallèle qui coexiste dans votre processus d'évolution. Ce centre renferme 2 glandes extrêmement importantes, la pituitaire et la pinéale, dont le travail n'est pas seulement d'ordre physiologique, mais bien plus important et transcendant. Je les ai mentionnés au 3e chapitre. Je vais maintenant profiter de l'occasion pour développer l'information qui vous permettra de comprendre un peu mieux leur rôle dans votre évolution et vos cycles de conscience en expansion. En définitive, mes bien-aimés,
Nous voulons vous voir accroître et utiliser votre conscience pour être digne de faire partie de la table cosmique d'éveil spirituel. Tout comme votre intelligence divine, votre intelligence matérielle provient du 6e centre du pouvoir et les 2 glandes ou diamants de lumière représentent le centre de réception et d'émission des codes vibratoires universels. Votre capacité à contacter et à découvrir la réalité multidimensionnelle qui gouverne tout l'ordre universel dépend de votre degré d'évolution, de réceptivité et de transparence spirituelle. En tant que microcosme, vous n'êtes pas une exception, et c'est pourquoi les temps nouveaux favoriseront votre participation et votre découverte de nouveaux plans de conscience divins et universels demeurés inconnus jusqu'ici. Ce pouvoir central, ou 6e clé, est la porte d'accès et l'antenne de connexion et de communication avec la réalité spirituelle dont vous êtes partie intégrante. Si vous focalisez votre attention et votre énergie sur ce centre de pouvoir par l'activation des 2 diamants vibratoires, les glandes pinéales et pituitaires, vous découvrirez la réalité immortelle et la frontière qui vous sépare de l'objectif divin. Ces diamants vibratoires ont une conscience collective. Ils renferment la sagesse génétique cosmique enregistrée dans les archives akashiques de votre galaxie. Par ailleurs, ils ne réagissent pas seulement à des impulsions électriques ou à des inductions chimiques, puisqu'ils ont leur propre conscience individuelle. Soyez attentifs, car je vais, à l'instant, vous expliquer quelque chose de très important pour votre éveil et votre lien spirituel à votre être essentiel et universel. Dans votre corps, ces 2 diamants ou véhicules vibratoires sont en soi une réplique réduite mais parfaite de votre galaxie. Ils constituent la porte d'entrée de la conscience cosmique ou christique. Les codes vibratoires et la radiation cosmique provenant du centre de votre galaxie et présentement de la ceinture photonique sont reçus par ces 2 glandes. Lorsque vous n'êtes pas en résonance avec elles et que votre canal de liaison et de communication avec ces 2 diamants vibratoires n'est pas ouvert, toutes sortes de modifications et d'anomalies ont lieu dans vos champs psychiques, émotionnels, sentimentaux et intellectuels. Ce sont les véritables personnages principaux de votre processus d'évolution. Vous devez apprendre à les apprécier et à les honorer comme ils le méritent. Car, je le répète, ils sont responsables de ce que vous êtes quand vous faites preuve d'amnésie spirituelle. Pour établir un lien conscient avec ce sanctuaire de perfection,
d'expansion et d'élévation spirituelle, vous n'avez qu'à en demander la permission à votre être supérieur et à répéter, tel un mantra, le code vibratoire d'accès. 7 Trôme 22 T3. 7 Trôme 22 T3. 7 Trôme 22 T3. Ce sont les coordonnées d'orientation dont vous aurez besoin pour que je puisse venir vers vous, si vous le voulez. Et c'est un fait acquis, chers chromiens. Le grand soleil central de l'univers s'adresse à vous avec l'affection et l'amour insondables qui ne sont que dans le noyau primordial de votre existence. Je vous le répète, vous êtes les miens, vous faites partie de moi, et en ces temps derniers, je suis venu vous retrouver tous, sans exception, car le processus a été complété et vous formerez à nouveau une même pulsation et un même sentiment atomique universel. Le lien conscient vous permettra de mieux comprendre et mieux choisir les canaux d'information. En choisissant, parfois, par inconscience, les mauvais canaux, vous vous attirez des situations dramatiques qui vous laissent fatigués et faibles. Je ne fais pas seulement référence à vos activités quotidiennes, mais au plan mental, intellectuel, sentimental et émotionnel, qui, assemblés, composent votre collage universel. Dès que vous prendrez conscience de ce fait ou de cette clé du pouvoir, vous devriez avoir suffisamment de maturité et d'intelligence pour ne pas entrer ni vous engager dans des situations négatives, toujours promptes à vous aspirer. Voilà pourquoi le lien conscient est tout un processus de préparation, de purge, de développement et d'expansion de votre volonté et de votre cognition. Le temps de l'immaturité puérile est passé et c'est un luxe à présent que de parcourir le monde sans maîtriser votre vie. Ce faisant, vous fermerez la porte aux accidents qui n'ont apporté que souffrance et douleur dans votre vie. En ce 3e millénaire, le lien conscient du 6e centre de pouvoir est le meilleur véhicule de réveil de vos facultés spirituelles et cosmiques en veilleuse. Les 2 glandes ou pierres précieuses vibratoires sont les 2 grands réacteurs et les antennes de communication avec les sphères supérieures de la lumière immortelle qui sous-tend et soutient la part atomique de l'univers. Je vous offre ce cadeau précieux afin que vous puissiez conduire vos vies dans une direction correcte et consciente. Vous êtes les seuls à restreindre et à bloquer le flux constant
de conscience cosmique qui bombarde vos champs électromagnétiques.